présente un nouveau tutoriel sur Ciel Compta 2015 sur la création du plan comptable. Après avoir vu le paramétrage des propriétés du dossier, qui est la première étape lorsqu'on démarre sur Ciel Compta 2015, la seconde étape, qui est la plus importante, c'est vraiment la création du plan comptable. Pour accéder au plan comptable, vous avez plusieurs possibilités. Ici, dans la barre d'outils, vous avez déjà le bouton plan de compte, ou dans le menu liste, ici, vous avez l'option plan de compte. Alors, comment se présente justement le plan comptable sur Ciel Compta 2015? À gauche, vous avez ce qu'on appelle toutes les classes. Donc, il y a 7 classes. Il y a ce qu'on appelle les classes pour tout ce qui concerne les comptes de bilan, c'est-à-dire de la classe 1 à la classe 5, et tout ce qui concerne après ce qu'on appelle les comptes d'exploitation, les comptes de la classe 6 et les comptes de la classe 7. Donc nous allons voir la création des comptes de toutes les classes pour voir toutes les options, sachant qu'il n'y a pas de particularité lorsque vous allez créer des comptes pour la classe 1, la classe 2, la classe 3, la classe 6 et 7. On verra un petit peu l'analytique quand on crée des comptes de la classe 6 et 7, les comptes de la classe 4 surtout, alors pour les autres tiers pour la TVA, et les particularités sont surtout également pour les comptes, ce qu'on appelle les comptes auxiliaires, les comptes fournisseurs et les comptes clients. Donc par rapport à la classe 1, ce qu'on appelle les comptes de capital, donc en fait il n'y a pas de particularité. Dès que vous allez créer un numéro de compte et indiquer un libellé, ensuite par défaut il va me dire qu'il est utilisable, donc ça veut dire qu'effectivement vous souhaitez l'utiliser dans votre dossier, mais après c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire par rapport à la classe 1. Donc après de toute façon vous allez voir normalement voilà, après voilà, il n'y a pas d'information et c'est grisé, voilà, c'est la seule chose qu'il y a à faire pour les comptes de la classe 1. Donc après effectivement ce sont des comptes qui ne sont pas, je dirais, courants dans l'utilisation courant, on les voit plutôt à la création d'une société et éventuellement en fin d'année, mais sur le courant on n'a pas beaucoup de comptes à créer à ce niveau là. Donc ensuite ce qui est très important, ce sont ce qu'on appelle les immobilisations. Alors les immobilisations, la règle c'est que dès que vous achetez un bien qui dépasse les 500 € mais qui est lié au fonctionnement de votre entreprise, ça ne sera pas une charge mais une immobilisation. Alors l'exemple le plus courant lorsqu'on crée des immobilisations, effectivement, mettons, c'est tout ce qui est matériel de bureau. Par exemple, vous achetez un ordinateur, une armoire ou un mobile bureau mais qui dépasse les 500 €. Et bien, alors après, effectivement, la règle, alors ce qui est intéressant, c'est que si vous n'êtes pas familier, alors vous cherchez, mettons, des classes, donc tout ce qui est matériel bureau, ça commence au moins par 2183, voilà, donc lui, en fait, voilà, il va vous donner tous les comptes qui commencent par 218.3, puisque c'est ce que j'ai tapé. Si vous ne connaissez pas les comptes, eh bien, en fait, c'est pas grave, avec cette zone recherche, si vous tapez, admettons, alors, informatique, il va vous donner, lui, tous les comptes qui contient ce libellé. Donc, sans connaître, vous voyez, les numéros de compte, vous pouvez retrouver des comptes par libellé. Donc, admettons, on va faire exprès. Vous voyez, donc ici, vous avez aussi une aide de Ciel avec la colonne information qui vous dit, voilà, ce compte sert pour les ordinateurs, imprimantes, et voilà. Alors, vous pourriez, après, si vous avez beaucoup d'immobilisation, alors ça, on le voit surtout après en détail dans le tutoriel lié aux immobilisations, dans le menu ici. Là, c'est plutôt de distinguer, alors plutôt tout ce qui est ordinateur, imprimante, armoire, vous voyez, et pas tout mettre, enfin si vous en avez beaucoup, je précise, de pas tout mettre dans le 218.3. Donc dans ce cas-là, si admettons vous avez beaucoup d'ordinateurs par exemple, eh bien vous allez créer un sous-compte, on fait donc créer, on dit 218.301, voilà. Ça, voilà, comme ça, moi, vous créez un sous-compte et là vous pouvez mettre ordinateur. Voilà, donc pareil, après si vous avez beaucoup d'imprimantes, vous pouvez créer imprimante. Voilà, ça permet un petit peu aussi de voir, après en termes d'IMO, qu'est-ce que vous avez. Voilà, donc là après, alors après, ici, voilà, ici, alors on a l'onglet immobilisation. Alors là, comme là, c'est un petit peu particulier, on le verra vraiment dans le tutoriel dédié aux immobilisations. Donc là, vous verrez, on verra quand il aura calculé les amortissements, les reprises aux amortissements, par exemple. Voilà. Dans un premier temps, quand vous voulez mettre en place un plan comptable, dans les immobilisations, vous créez le compte et le libellé. Voilà.
Donc là c'est fait. Donc ensuite, pour les stocks. Alors les stocks, donc là aussi c'est un peu particulier, hein. On le voit surtout en début d'année et en fin d'année, pour constater, je dirais, votre stock si vous êtes en phase de création et que vous aviez un stock. Voilà, donc là c'est tous ces comptes. Alors il y a ce qu'on appelle les comptes de stock et les comptes de variation. Donc c'est les comptes de la classe 3, et on verra dans les charges, il y a des comptes de 6037. Là je vous invite aussi peut-être, alors normalement vous pouvez utiliser les comptes par défaut de ciel, vous voyez, tout ce qui est stock de marchandises par exemple, voilà. Donc là, en termes de compte, s'il n'y a rien de particulier, on crée un numéro et un libellé. Après, c'est vrai, il y a une écriture particulière à passer en fin d'année sur l'inventaire, hein. Eh bien, je vous invite là par contre après à avoir votre expert comptable, alors soit qui vous donne l'écriture à passer, soit qui vous donne tous les comptes à créer, mais en tout cas dans la classe 3, à part le numéro de compte et libellé, il n'y a rien d'autre à faire. Les particularités sont surtout ici. Au niveau des fournisseurs, alors très important, alors il y a deux choses à faire. Donc quand on crée un fournisseur, donc je vais créer, mettons, vous voyez, donc là il n'existe pas, je vais faire exprès de créer le fournisseur, mettons, si je suis chez Orange, ben, je vais créer le fournisseur, oui, donc 401 Orange, voilà, alors je vais mettre, voilà, vous voyez qu'il n'accepte pas les minuscules, alors c'est très bien, comme ça moi, effectivement, au niveau des numéros de compte, tout est identique, donc là je mets Orange, donc là il dira rien, voilà. Donc là il y a plusieurs choses. Alors déjà, il faut absolument dire que sur les comptes de la classe 4, ils soient lettrables. Alors on reviendra, hein, sur le lettrage. Ici c'est quand effectivement, eh bien, le lettrage, quand vous aurez des règlements fournisseurs du fournisseur Orange, eh bien, vous allez rapprocher un règlement avec une facture. C'est très important aussi pour tout ce qui concerne les encaissements. C'est le moyen que Ciel détecte lorsque vous êtes aux encaissements qu'une facture a été réglée, qu'il faut extraire la TVA qui était en attente et vraiment après tenir compte de la TVA réelle. Voilà, donc là il faudra cocher lettrable. Et ici, on le verra dans un second temps, on peut associer un compte de TVA, un compte de charge, il fera l'écriture tout seul. Donc là, mettons, vous voyez, alors j'anticipe un peu, mais après, là, vous pourriez dire, eh bien moi, je vais associer de la TVA. Donc si vous êtes à la TVA déductible, voilà, je vais associer un compte de charge, 626, tout ce qui est, voilà. Et dès que vous aurez une facture à saisir, dès que vous allez appeler le 400 Orange, il va mettre les comptes tout seul. Donc ça peut être intéressant. Fournisseur, donc là, ici c'est les coordonnées du fournisseur, mais c'est surtout intéressant, c'est ça. Si vous êtes aux encaissements, alors on le verra, hein, un tutoriel là-dessus, ici il faut absolument cocher encaissement, sinon ça ne marche pas. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est quand vous voulez avoir des échéanciers fournisseurs, également pour les clients, ici il faudra indiquer l'échéance. Donc admettons Orange vous le réglez à 15 jours, eh bien vous pourriez dire ici, voilà, voilà 15 jours. Voilà, comme ça, au moins, c'est toujours ça, hein, et voilà, c'est toujours 15 jours de gagner. Donc ici, pour les fournisseurs, si vous payez chèque à 30 jours fin de mois, et bien là, vous indiqueriez donc le mode de règlement. Et après, ici, vous irez prendre l'échéance. Si c'est à 30 jours fin de mois, mettons, voilà, vous voyez, vous mettez 30, voilà, et après, ça pourrait être même fin de mois le 10, etc., etc. Donc voilà, donc ça, c'est très très important pour les fournisseurs de bien indiquer l'échéance, et si vous n'êtes pas au débit, de dire ici sur les encaissements. Voilà, donc après, donc là c'est vraiment de l'information, c'est de la saisie. Après, il n'y a rien d'autre à rajouter, mais voilà, c'est là où il y a un peu plus de particularité. Donc là, vous l'avez pour tous les fournisseurs, vous l'avez également pour les clients, donc c'est le même principe. Ouais, donc si je prends un client, donc vous voyez, il faudra dire lettrable. Donc là, alors là, c'est pas obligé, hein, puisque là, si vous avez plusieurs types de prestations, par contre, au niveau des clients, les comptes de produits, hein, ne le mettez pas, sauf si vous n'en avez qu'un seul. Là, par contre, vous pouvez l'associer. Mais après, très important, client. Donc là, c'est là où vous allez indiquer, vous voyez, l'échéance. Donc là, mettons, il paye à réception, mais s'il paye à 30 jours, eh bien, vous cliqueriez sur le petit bouton, et là, vous indiqueriez 30 jours. Voilà. Ensuite, au niveau, donc là, alors, c'est assez intéressant de mettre après les coordonnées du client, parce que là, si vous voulez générer les lettres de relance, donc là, vous pouvez même indiquer le nom de la personne. Et là, vous voyez les relances. Donc vous cochez relance autorisée. Si après, pour les très bons clients, vous ne voulez pas le faire, vous le décochez. Et ensuite, eh bien, effectivement, on peut indiquer voilà, les lettres de relance. Alors celle-ci, après, voilà, normalement, c'est avec les pénalités de l'indemnité forfaitaire et tout ce qui est pénalité de retard. Là, c'est la lettre de relance. Voilà, 1, 2. Voilà, comme ça, au moins, après,
eh bien, il ira les affecter par défaut en fonction du cas. Et après, voilà, donc c'est pareil. Donc là, on a fini pour les clients. Les autres tiers. Alors les autres tiers, ça va concerner tous les autres comptes de la classe 4. Donc qu'est-ce que vous pouvez avoir? Alors, vous voyez, donc vous avez, alors ça ce sont les autres comptes clients, ce qu'on appelle les clients douteux, effets à recevoir. Mais là surtout, donc tous les comptes sociaux, les comptes 43. Vous voyez, si je tape 43, voilà, tout ce qui est sécurité sociale. Alors là, il n'y en a pas beaucoup, il faut après le paramétrer. Ça va être les caisses de retraite, les prévoyances, les mutuelles, tout ce qui est formation continue, taxes d'apprentissage, etc. Donc ça sera pour les comptes 43. Après, vous allez avoir aussi les comptes de TVA. Donc, si vous n'avez pas les comptes de TVA de ciel, alors je vais même rajouter 7, voilà. Et bien en fait, vous voyez, si vous n'utilisez pas celui-ci, qui est paramétré par défaut dans la déclaration TVA, vous allez créer le vôtre. Donc alors, je vais faire exprès d'en créer un. Si je crée, admettons, voilà, le 447 57 18, admettons, voilà. Donc je vais mettre TVA collecté. Donc on va considérer que ça, c'est le vôtre. Voilà, je vais mettre 20%. Donc après, vous pouvez dire que c'est lettrable. Donc ça, après, ça peut être intéressant. Effectivement, quand on fait la déclaration de TVA, c'est surtout ici. Ici, si vous êtes au... Alors, ici, deux possibilités. On va considérer que vous êtes au débit. Vous allez mettre que collecté. Et là, après, vous mettez le taux. Après, effectivement, si vous êtes aux encaissements, il va falloir mettre ici, vous voyez, ici à décaisser. Voilà, vous voyez, tout ce qui est aux encaissements. Et après, il faut en créer un autre qui doit être créé dans ciel. Donc là, il doit y avoir un 8. Voilà, c'est quand on est en attente, puisque, alors on y reviendra hein, sur cet aspect-là, quand on est aux encaissements, il y a un compte d'attente. Quand on fait une facture comme ça, il ne tient pas compte de la TVA, mais c'est ce compte-là qui met par défaut. Et quand vous faites le règlement, il enlève le montant de ce compte-là pour le mettre dans le vrai compte de TVA collecté. Voilà, donc ce que vous avez sur la collectée, bien sûr, vous l'avez aussi pour la déductible. Hein. Si vous n'utilisez pas les comptes de ciel pour la déductible, il faudra aussi créer un, vous voyez, un autre, mettons le 445 668 ou autre hein, par rapport à vos comptes à vous. Enfin, les comptes financiers. Donc là, ce sont les comptes de banque, de caisse. Donc il y en a déjà par défaut. Donc là, même, vous voyez, tout ce qui est 512. Voilà, donc il y en a un. Si vous avez votre propre compte, vous voyez mettons Banque Populaire par exemple, vous tapez 512 100 et là vous mettrez Banque Populaire. Voilà. Ici, il n'y a rien d'autre de particulier. Ensuite, dans l'onglet banque, là, c'est votre RIB. Après, on verra effectivement pour les soldes pointés. Ça, c'est quand on fera le rapprochement bancaire. Et on verra également ici les formats pour pouvoir récupérer directement vos relevés bancaires pour pouvoir faire après le rapprochement automatiquement. Ensuite, voilà, donc ça c'est les coordonnées de votre agence. Voilà, et après, il n'y a rien de particulier. Donc ça, c'est les comptes 512. Mais après, vous avez aussi ce qu'on appelle la caisse, l'espèce. Donc là, en principe, on utilise celui-ci. Sinon, vous créez un 531 000, par exemple, que voilà, vous l'appelez espèce. Voilà. Ensuite, voilà, les charges. Alors, là, au niveau des charges, donc là, ben, comme son nom l'indique, hein, ça va être tous les comptes de la classe 6 par rapport aux charges liées à votre activité. Donc là, la difficulté, vous allez voir, c'est de dire, mais en mettant à chaque fois que je reçois une facture, dans quel compte je dois le mettre. Donc là, je vous invite à vraiment consulter. Il y a vraiment une formation sur les enregistrements comptables sur ciel et la création du plan comptable qui vous explique par rapport aux charges que vous avez, dans quel compte il faut le mettre. Ensuite, la particularité, quand on a, vous voyez, mettons si je prends tout ce qui est téléphone, 626, voilà, donc après aussi ce que vous avez dans ciel, vous voyez, si vous regardez la colonne information, il va vous dire à peu près à quoi sert ce compte. Donc voilà, donc à chaque fois que vous avez une facture, si vous regardez les informations ici, ça va vous aider à créer les comptes. Donc en mettant un compte de la classe 6, voilà, donc ici, alors on peut mettre un compte de TVA, comme ça quand vous appelez le compte 6, ça met la TVA tout seul. Voilà, mais après, ce qui sera surtout intéressant, on le verra quand on verra la comptabilité analytique ici. Vous voyez, donc on peut affecter des comptes des codes analytiques. Et sinon, on peut faire aussi ce qu'on appelle du budgétaire. Voilà. Mais en tout cas, quand on démarre, hein, on crée d'abord les comptes. Ça, on le voit dans un second temps. Donc, il y aura vraiment un tutoriel dédié à cet effet.
Voilà, donc là la difficulté pour vous dans les comptes de la classe 6, à part donc parce qu'on crée que le compte et le libellé, c'est de bien identifier quand vous recevez une facture le compte dans lequel vous allez le mettre. Voilà. Et pareil pour les comptes de la classe 7, c'est le même principe. Donc là c'est par rapport à vos ventes. Eh bien, il va falloir créer des comptes de vente par rapport à ce que vous faites. Et là c'est pareil. Donc admettons, si vous vendez de la marchandise, vous pouvez très bien utiliser le 707. Et là, vous allez dire, pareil, on peut faire de l'analytique et du budgétaire. Voilà, donc là, pareil, dans un premier temps, par rapport à ce que vous faites en termes de prestations ou de vente dans le négoce, peut-être vous avez plusieurs comptes de la classe 7 ou vous avez peut-être un seul compte de la classe 7. Voilà, donc là après, eh bien, en fait, on a bien initialisé votre plan comptable. Et après, c'est vrai que la fonction recherche est très intéressante. Soit on tape le libellé et on retrouve les comptes, soit mettons, on connaît un petit peu les comptes et on tape les premiers chiffres et lui, et en fait, il va vous sélectionner déjà le compte correspondant. Voilà, donc une fois qu'on a bien mis en place le plan comptable, l'étape suivante, c'est un tutoriel sur la création des journaux. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviette.com pour un nouveau tuto.